Bonsoir à tous et bienvenue sur le monde du code. Moi c'est Arnaud Talon-Bobda, développeur full stack. Donc dans cette deuxième vidéo de notre formation revue du code avec SonarLink, SonarCube et SonarCloud, nous allons introduire pour voir déjà ce que c'est que la revue de code, voir les objectifs de la revue de code, les différentes façons de faire une revue de code, voir quelques outils populaires pour faire de la revue de code et enfin nous allons prendre un code d'exemple et discuter là-dessus. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la revue de code? La revue de code est tout simplement un processus d'examen du code source de notre logiciel. Donc ce processus a pour but d'identifier les erreurs, les problèmes de conception, les vulnérabilités et aussi des améliorations potentielles. Donc lorsque nous sommes en train de développer notre logiciel, à chaque fois, nous devons nous assurer que notre code source respecte un certain nombre de bonnes pratiques au fait. Donc cela doit nous permettre d'améliorer la qualité de notre code source, détecter les erreurs et les vulnérabilités, améliorer la maintenabilité et aussi rendre notre code plus lisible. Et quand nous sommes au sein d'une équipe, cela peut permettre aussi de faciliter les partages de connaissances et garantir aussi une conformité aux normes et aux bonnes pratiques. Donc en gros, c'est ça la revue de code et ses objectifs. Donc, quelles sont les différentes façons de faire de la revue de code? Il y a la revue de code formelle, revue de pair. Donc, dans cette approche, par exemple, deux programmeurs travaillent ensemble sur le même code. L'un écrit le code, tandis que l'autre examine en temps réel. Il y a la revue par tiers, il y a la revue en différé. Et enfin, nous avons la revue automatisée. Donc, dans le cadre de cette formation, c'est cette méthode qui nous intéresse particulièrement. Donc, le concept ici, c'est que nous devons avoir des outils, des logiciels que nous allons intégrer à notre projet pour nous permettre d'automatiser le processus de revue de code au fait. Donc, c'est un peu ça le concept. Donc, nous avons ici quelques outils populaires pour faire de la revue de code. Donc, nous avons par exemple SonarLink, SonarCloud, SonarCube, ESLink, Robocop, Steelcop. Donc, dans le cadre de cette formation, nous allons utiliser particulièrement les outils SonarCube, SonarCloud et SonarLink, des outils qui sont fournis par l'entreprise SonarSource. Alors, pour nous amuser un peu et mieux comprendre la notion de revue de code, nous avons ce petit bloc de code là. Donc, nous avons ici une classe Java rectangle qui a les propriétés longueur, largeur et la méthode surface qui nous permet de calculer la surface du rectangle, ainsi que la méthode périmètre qui nous permet de calculer le périmètre du rectangle. Nous allons remarquer que le code qui se trouve à ce niveau a quelques soucis. Donc, par exemple, nous remarquons que la méthode surface a un S majuscule. Là, c'est pas une bonne pratique parce que si on veut respecter les conventions camel case, les noms des méthodes doivent débuter par des lettres minuscules. C'est tout simplement dû au fait que cela permet de faire la distinction entre les classes et les méthodes et permet ainsi de rendre notre code plus lisible. Donc, tout d'abord, on corrige cela en mettant notre S en minuscule ici. Et autre problème que nous allons remarquer, c'est que, par exemple, nous avons déclaré, dans la méthode de calcul de surface, nous avons déclaré une variable de type double surface qui en réalité stocke notre calcul de surface, donc qui est longueur fois largeur. Et de là, on retourne cette variable par la suite. Donc déjà là, c'est une mauvaise pratique parce que ceci, c'est un peu comme du gaspillage. La variable, si ne nous sert à rien en réalité. Et ceci rend notre code illisible.
Donc, la meilleure façon, la meilleure pratique aurait été de retourner directement le calcul à ce niveau-ci. Donc, nous allons passer à la méthode périmètre, calcul périmètre qui nous permet de calculer le périmètre de notre rectangle. Aussi là-bas, nous remarquons qu'on a une variable de type double, la variable longueur rectangle qui a été déclarée et qui stocke par exemple la longueur de notre rectangle. Et par la suite, nous faisons le calcul, on retourne bel et bien le périmètre sans toutefois faire appel à cette variable. Donc une fois de plus, c'est du gaspillage, ça rend pas notre code lisible. Donc les variables qu'on n'utilise pas, par exemple, on doit automatiquement supprimer cela dans notre script. Donc on corrige cela en faisant tout simplement ceci. Et là, on obtient à ce niveau une classe, la classe rectangle, mais cette fois-ci qui respecte un certain nombre de bonnes pratiques. Donc, au fait, la revue de code, c'est un peu ça au fait. Donc, on doit pouvoir à chaque fois identifier les mauvaises pratiques dans notre code et corriger cela pour avoir un code qui peut être un peu plus lisible, maintenable, etc. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment nous pouvons faire de la revue de code avec SonarLink.